Difficile de croire que ce drame familial est arrivé près de chez nous, en Israël. La Cour suprême contraint une mère citoyenne israélienne à envoyer son fils, qui a toujours vécu avec elle, vivre chez son père en Belgique, d'ici très peu de jours. Il m'enlève ma vie, tout. Je n'arrive pas encore à enregistrer qu'ils vont le prendre de force pour le jeter dans un endroit qu'il a quitté il y a 5 ans et où il refuse d'aller. Je n'arrive pas à y croire. Je suis sous le choc. La mère a connu le père en Belgique dans le contexte de son travail de journaliste diplomatique. Elle a divorcé de lui quelques années plus tard sur la base de preuves de violences physiques et psychologiques répétées contre l'enfant et contre elle-même. Après une décision de la Cour en Belgique de renverser les modalités de garde de l'enfant pour le confier à son père en Belgique, la mère est partie avec lui pour se réfugier en Israël. Je prenais Michael dans mes bras quand il était bébé. On courait se réfugier dans la salle de bain pour lui échapper. Et il défonçait la porte. Les voisins entendaient ce qui se passait et ils en ont témoigné. Le père, qui était à l'époque conseiller de ministre en Belgique, ne voulait pas en démordre. La Cour suprême en Israël s'est basée sur la Convention de La Haye, disposant qu'un enfant enlevé par l'un de ses parents doit retourner vers le pays d'où il vient et a ordonné que l'enfant disputé soit contraint de rentrer en Belgique. On remuera ciel et terre. Cette affaire n'a rien à voir avec l'affaire Yossele Schumacher. Il s'agit d'une affaire qui peut être bien plus grave de tous les points de vue. Alors, pour l'instant, c'est bien trop dur. Même de l'imaginer. Et, comment dire, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, je cherche la porte. Je cherche la porte qui le sortira de cet enfer. Un article de la Convention de La Haye annule celle-ci en cas de risque sérieux de dommages physiques ou psychologiques pour l'enfant en cas de retour, de situation intolérable ou s'il s'avère que l'enfant s'oppose à son retour. Je préfère mourir que d'aller chez mon père. Je ne veux pas aller là-bas. J'ai peur. De quoi as-tu peur? Il me jetait contre la porte, contre le mur. La demande de l'enfant a été entendue également par la Cour qui a cependant choisi de l'ignorer. C'est ainsi qu'il est écrit dans la décision. Il n'y a pas lieu de penser que l'enfant subira un dommage psychologique. Le laisser en Israël serait une récompense pour son enlèvement par la mère. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'appartenance religieuse, le judaïsme et national de l'enfant, franco-israélien, pour empêcher son retour en Belgique. Comment ressens-tu le fait que quelqu'un qui ne te connaît pas décide de ton sort? Je me sens pas bien du tout. C'est très énervant. Tu crois que quelqu'un a le droit de faire ça? Non. Il ne reste plus que quelques jours avant l'expulsion. La mère et l'enfant en appellent instamment à toute l'aide juridique et politique qui permette de faire revoir cette décision et de les réunir à nouveau.